Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex par Monsieur Tech 237. Aujourd'hui, on va parler du news. Le news, c'est tout simplement les informations économiques, tu vois, ou alors le calendrier économique. Parce que le news, ce sont des informations économiques qui sortent souvent chaque jour dans le marché du Forex. Et quand ça sort, ça affecte énormément le marché du Forex. Ça affecte énormément les marchés parce qu'il a de la volatilité. Pourquoi est-ce qu'il a de la volatilité durant les informations économiques? Parce que quand les informations économiques sortent, il y a des traders qui essaient d'anticiper le mouvement dans les marchés. Tu vois, il y a aussi des grosses banques, des grosses institutions financières qui essayent d'anticiper les mouvements du marché après la sortie de cette information, tu vois. Et quand, et en ce moment-là, il a beaucoup de la volatilité, tu vois, parce que quand il essaye d'anticiper les mouvements, il place des trades et c'est comme ça que ça bouge beaucoup le marché et c'est pour ça qu'il a de la volatilité extrême. Maintenant, pour utiliser le news, il a le calendrier économique qu'on utilise. Donc ici, là, c'est en anglais, là, on a mis Economic Calendar. Il a le calendrier économique qu'on utilise. Pour avoir ce calendrier économique, c'est simple. Tu pars dans le site investing.com. Tu pars dans le site net là. Donc tu copies exactement le lien ici. Tu copies exactement ce que tu vois ici en haut. Investing.com economic/canada. Ou bien si tu as si tu veux voir ça en français, tu peux toujours faire comme ça et ça va venir en français. Bon, si tu veux voir ça en français, ça va dépendre du système de ta machine. Si ton système, si ta machine est en français, ça va venir en français. Moi, mon système est en anglais, c'est pour ça que le site vient en anglais. Donc, ici, là, maintenant, dans ce site, tu vas voir les- l- l- la première chose que tu vas faire dans ce site, c'est que tu vas cliquer ici. Tu vois ici, on a mis yesterday, today, tomorrow, this week, next week. Yesterday, c'est les informations de hier. Today, c'est les informations de aujourd'hui. Tu vois, quelle qu'en soit la journée que tu es. Quand tu es sur Today, ça veut dire que c'est les informations de la journée là. Tomorrow, c'est les informations de demain. This week, c'est pour la semaine. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Today, aujourd'hui, dans les informations qui sont aujourd'hui. Puis tu rassures que tu as cliqué ici. Tu vois, première chose. Deuxième chose, c'est le temps. Là, on a mis current time là. Tu te rassures que tu as mis le bon temps. Tu as mis l'heure du Cameroun. Ici, je suis au Cameroun, donc je vais cliquer là, je vais choisir l'heure. Là, on a mis West African, West Central African Time, là, GMT plus 1. Tu vois, c'est l'heure là que je vais choisir. Tu vois, quand tu fais, tu vois comment ça va charger. Maintenant, ici, là, tu vas voir l'heure. Tu vas voir les différentes heures. Comme ici, tu vois 00:30, minuit. Là, tu vois 1 heure, 9 heures, 10 heures, 13 heures. Ça, c'est les différentes heures. Maintenant, euh, à côté des différentes heures, tu vas voir le drapeau, tu vas voir le pays hôte, comme là on a mis AED. AED, ça veut dire c'est une information qui concerne le dollar australien. SGD, ça veut dire une information qui concerne le dollar de Singapour. GRR, c'est une information qui concerne la monnaie de Sud-Afrique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Euro, c'est une information qui concerne l'euro. GBP, une information qui concerne le livre sterling. USD, une information qui concerne le dollar américain. Voilà. Maintenant, ici, tu vas voir IMP, ça veut dire impact. Quel est l'impact de ce news? Là, tu vas avoir une étoile. Une étoile, c'est un news qui affecte, qui, a- qui n'affecte pas le marché. Tu vois, c'est un news qui sort, mais ça n'affecte pas le marché. C'est pour ça qu'on met une étoile, parce que l'impact de ça est à 1. Tu vois, donc ça veut dire que ça a un faible impact dans le marché. Une étoile, ça a un faible impact dans le marché. Maintenant, 2 étoiles, ça veut dire que ça a un impact, ça a un impact moyen dans le marché, tu vois, ça a un impact moyen dans le marché. Bon, généralement, les, euh, les, les 2 étoiles mm, ont aussi une faible impact comme les premières étoiles, tu vois. Généralement, les 2 étoiles ne sont pas très importants, tu vois.
général. C'est très rare de voir une information 2 étoiles qui a un gros impact dans le marché. Tu vois, en général, les 2 étoiles ont toujours un faible impact. Maintenant, 3 étoiles, c'est une information qui a une forte impact dans le marché. 3 étoiles, c'est ça. C'est 3 étoiles qui nous intéressent plus en tant que trader parce que 3 étoiles, il a une forte volatilité. La volatilité est extrême, tu vois. Donc, comme par exemple la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, vous voyez ici là, il a eu une information à 13h30. 13h30, bon, disons, la journée d'aujourd'hui, il a eu une information à 14h30 au USD, au dollar américain. À 14h30, il a une information. Si j'entre dans le graphique, dans mon graphique ici, là, je suis dans l'or. Tu vois, là, je suis sur l'or. Je suis sur l'or. Maintenant, si j'entre dans mon graphique, je viens ici là, je viens ici à 14h30. On a dit que le news là était à 14h30. Si je viens dans mon graphique ici là à 14h30, là je viens ici 14h30. Je mets la ligne à 14h30. Ici vous pouvez voir 14h30. Oui. Si je viens à 14h30, vous allez voir que à 14h30 dans le marché, il a une forte volatilité. Vous voyez? Vous voyez que dans cette période-ci là, je ne sais pas quel outil je dois mettre ici. Vous voyez que dans cette période-ci, vous voyez, toute cette période-là de 14h30, vous voyez, toute cette période-là de 14h30, il a eu une forte volatilité dans le marché. Vous voyez, dans cette période-là de 14h30, vous voyez que le marché a bougé beaucoup. Vous voyez, si on compare ça, si on compare ça au côté droit, si tu compares ça ici, tu vas voir que ici, là, c'est lent. Tu vas voir que tous les mouvements ici, là, sont lents. Tu vois, si on compare le côté ici, là, si tu compares le... oh là là, quel outil comme ça. Si tu compares le côté-ci, tu vas voir que le côté-ci est beaucoup plus lent. Le côté là est beaucoup plus lent. Alors que le côté-ci là, à partir de 14h30, bam, le marché a directement quitté d'ici, c'est descendu, bam, rapidement. Tu vois, c'est quitté là rapidement. Donc tu vois la vitesse de mouvement est plus rapide de ce côté-là parce que il a eu un news 3 étoiles. Tu vois, il a eu un news 3 étoiles durant cette période-là. Il a eu un news 3 étoiles. Tu vois, et quand il a une news, la volatilité est beaucoup. Ça a une volatilité extrême dans le marché. C'est pour ça que c'est pour ça que tu vois ici, le mouvement a beaucoup bougé. Les prix ont beaucoup bougé parce qu'il a eu un news. Dans le news, les caractéristiques des news 3 étoiles, c'est qu'il a une volatilité extrême. Les marchés bougent n'importe comment, tu vois. Et on ne peut pas prédire là où ça va aller. Ça bouge n'importe comment, tu vois. Et le news le plus important en général, c'est le news du dollar. Tu vois, c'est le news du dollar américain. Pourquoi? Parce que le dollar américain, c'est la monnaie la plus, c'est l'économie la plus puissante au monde, tout simplement. Tu vois, c'est pour ça que le news du dollar, ça affecte tout type de monnaie. Ça affecte la majorité des monnaies. Si j'entre là dans n'importe quel graphique, GBP USD, tu vois, ici là, c'est la même chose. Même chose. Ici, tu vois, le mouvement ici. Tous les monnaies sont affectées. Tous les monnaies qui sont, tous les monnaies sont affectées par le dollar parce que le dollar, c'est la monnaie la plus puissante au monde. Même ici, vous voyez la devise que je suis ici, GBP, GPY, tu vois que la devise ici n'a rien à voir avec le dollar américain. Ça n'a rien à voir avec le dollar américain. Mais tu vois ici, tu vois le mouvement ici, gros mouvement. Tu vois, tous les monnaies sont affectées par le dollar américain. Tous les monnaies sont affectées par le news du dollar américain. C'est pour ça que le news du dollar américain, c'est généralement le plus important. Tu vois, c'est généralement le plus important. Voilà. Bon, maintenant, comment utiliser le news? Tout simplement, comment utiliser le news? La première chose, c'est que tu vérifies le news du pays. Si par exemple, il y a une news là du GBP, comme tu vois ici le news du GBP, et que toi, tu es en train de trader une monnaie qui a le GBP, comme par exemple GBP, GPY, GBP, USD, GBP, etc. Si la devise que tu trades a le USD sur ça, si la devise que tu trades a le GBP sur ça, et que tu vois un news de 3 étoiles GBP, c'est mieux de fermer le trade 30 minutes avant le news. Donc, c'est-à-dire, le news est venu là à 13h30. C'est mieux que d'ici 13h10 maximum, tu fermes tous tes trades. Quel qu'en soit ton trade.
Si ton trade est en positif ou en négatif, tu fermes tous tes trades. Parce que si tu ne fermes pas 20 minutes avant le news, les marchés vont bouger n'importe comment. Et tu ne peux pas prédire là où ça va aller. Tu vois, ça va bouger n'importe comment. Et il y a de fortes chances que ça touche ton stop loss. Ça touche ton stop loss et ça te fait perdre de l'argent. Voilà. Voilà. Donc, première chose, vérifie d'abord la monnaie là où le news arrive. Tu vérifies si c'est 3 étoiles. Et 20 minutes avant que le news vienne, tu fermes toutes tes positions. Deuxième chose, si tu vois le news sur le dollar américain, ferme toutes tes positions, quelle qu'en soit la monnaie que tu traites. Même si la monnaie là n'a pas le dollar américain, même si tu traites une monnaie comme par exemple le GBP, GPY, même si tu traites n'importe quelle monnaie, le conseil que je te dit, c'est de fermer ta position, ferme ton trade. Si tu vois le news du dollar américain, parce que le news du dollar américain, c'est le plus important, parce que le dollar américain, c'est la monnaie la plus puissante au monde. Donc, si tu vois le news du dollar américain, ferme toutes tes positions 20 minutes avant ce news, quelle qu'en soit la devise que tu traites, tu vois. Sauf si peut-être le news, c'est le news d'un autre pays. Si c'est le news d'un autre pays, comme GBP et les autres monnaies, tu fermes uniquement si tu es en train de trader la devise là. Tu vois, tu fermes uniquement sur la devise là. Mais si c'est le dollar américain, tu fermes tout, quelle qu'en soit la devise que tu traites. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le conseil que je vous donne pour le news. Et c'est bien de fermer 20 minutes avant le news. Voilà. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Bon, je vais encore ajouter quelque chose. Il faut aussi, parce que le news directement, ça varie en site. Il faut vérifier le news dans minimum 2 sites avant de valider, parce qu'il y a souvent qu'un site montre le news, l'autre ne montre pas. Donc, il faut, il y a aussi un deuxième site qui s'appelle MyForex. Voilà le site ici. Ça s'appelle MyForexBook. MyForexBook. C'est aussi un deuxième site. Il faut vérifier le news dans 2 sites minimum avant de, pour être sûr. Parce qu'il y a souvent que le news sort, ça sort dans un site, mais l'autre site ne montre pas. Tu vois un peu, oui. Donc tu viens dans le site-ci, MyForexBook, et tu viens ici sur News. Tu viens là sur News. Non, tu viens plutôt là sur Home. Désolé. Tu viens ici sur Home. La place là qu'on a mis Home, tu cliques là-bas. Tu cliques là-bas et là, tu vas voir Economic Calendar. Donc, tu cliques Home et tu vas voir Economic Calendar en premier lieu. Tu vas voir Economic Calendar. Et quand tu viens dans Economic Calendar, même chose. Tu viens d'abord ici, vérifier l'heure. Tu vérifies l'heure, que l'heure correspond à l'heure que tu es. L'heure du Cameroun, c'est GMT plus 1. L'heure du Cameroun, c'est GMT plus 1. Donc, tu te rassures que là, il a GMT plus 1. Et tu choisis la place que tu es, GMT plus 1. Oui, tu choisis le GMT plus 1. Et maintenant, tu viens ici, voici ça, et- et- voici ça, Economic Calendar. Maintenant, tu te rassures de mettre aujourd'hui, tu te rassures de venir ici, Economic Calendar, et tu te rassures de cliquer sur Today. Tu vois, tu cliques là, Today. Quand tu as cliqué là, maintenant, voici le news. C'est la même, c'est le même concept que l'autre site là. Voici la date, voici l'heure. Tu descends juste et voilà le news. Tu vois. Voici la date. Voici la date ici. Voilà la date. Voici l'heure. Voici la monnaie. Et voici l'impact. Tu vois. Dans le site-ci, l'impact est un peu différent. Dans le site-ci, on te dit directement. Tu vois. Dans le site-ci, on te dit directement low, ça veut dire faible impact. Medium, impact moyen. Et high, ça veut dire fort impact. Donc, dans le site-ci, on te dit l'impact différemment. Mais c'est toujours le même concept. Low, high. Le rouge là, high, ça veut dire fort impact, tout simplement. Le jaune, medium, ça veut dire impact moyen. Et le vert, low, ça veut dire faible impact. Donc, c'était tout, les gars. À la prochaine. Si vous avez des questions, écrivez inbox. Écrivez en commentaire. Et si tu veux bénéficier de mon coaching gratuit en trading forex, c'est gratuit pour l'instant. euh, je vais mettre, écrire en commentaire tout simplement. Écrire en commentaire tout simplement. À la prochaine.